Revenez, 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 revenez! Ma soeur. S'il te plaît, détache-nous. Ma soeur, écoute, ça fait déjà 2 jours que nous sommes dans cette situation. Fatigués, nous avons faim, soif, froid. Perdu au milieu de nulle part. S'il te plaît, détache-nous. Détache-nous pour trouver une solution. Ma soeur, écoute, il faut arrêter de lui demander pardon. Il se prend trop. C'est sa faute si nous sommes dans cette situation. Il nous avait garanti que la traversée se ferait sans risque et qu'il n'y aurait aucun problème. Maintenant, voilà. Regarde la situation dans laquelle tu nous as déposés. Moi, je ne cesse de te dire que si tu es garçon, viens me détacher, tu verras bien ce que je vais te montrer. Je vais te tuer. Je vais te montrer quelque chose. Oh, tu l'enfermes! Tu l'enfermes! Écoute, je ne suis pas un bon samaritain. Encore moins un enfant de cœur. Alors que vous soyez mort ou vivant, cela ne change rien à mes plans. Si l'un d'entre vous ici menace ma vie, et je lui règle son compte. Écoutez, s'il vous plaît. Vous voyez très bien qu'il est dénué de tout scrupule. Alors, faisons tout ce qu'il nous demande. Et puis affronter un homme de ce genre, c'est courir droit au suicide. Tu ne peux rien pour attendre. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu peux répéter ça, hein? Mais laisse-moi faire. Tu la fermes. Lorsque je parle, tu la fermes. Écoutez, je ne suis pas une agence de voyage à ce que je sache. Et je ne vous ai jamais dit que la traversée se ferait sur un bateau de plaisance en première classe. Ce n'est pas moi non plus qui suis venu vous chercher. C'est plutôt vous. Avec vos grands yeux remplis de désespoir qui êtes venu me supplier. Et la seule chose que j'ai fait, c'est accepter. Parce que je savais que j'étais votre dernier recours. Votre ultime chance de fouler le sol de l'Occident. Et là, au lieu de me remercier, vous voulez me faire la peau. Bande d'ingrats. Et monsieur se prend pour un ange sauveur. Je suis la planche du salut. Votre ultime recours. Tu es plutôt une hyène qui se délecte de la carcasse. Oh le jeune, tu vas la fermer maintenant, c'est bon, ça suffit. Vous m'agacez maintenant. Écoute, lorsqu'on entre dans la clandestinité, c'est aussi une renonciation à tous ses droits, même la plus élémentaire. La clandestinité, c'est le pays du non-droit. Les pauvres, vous ne savez pas, hein? C'est le pays du non-droit. Certes, tu le dis. Mais pour un tel voyage, il y avait quand même quelques précautions à prendre. J'étais moi-même étonné de ne pas voir de bouée de sauvetage. On a tous vu ce qui s'est passé ici lorsque la tempête a éclaté. Vous en avez fini. Hein? Donc si tu veux t'y mettre, c'est ça? Ne sais-tu pas qu'un bateau de traversée doit être petit? Donc difficilement repérable en haute mer par les gars de côte, hein? Et qui en plus? Les places de bouée de sauvetage coûtent extrêmement cher. Mais tu dis ça? Oh, c'est à toi que je le dis, jeune homme. Tu vas faire maintenant là, hein? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Hein? Ça va là? Tu ne sais pas que la place d'une bouée de sauvetage peut être occupée par 5 gars bien posés les uns sur les autres, hein? Tu ne peux pas le comprendre, ça. Aucun d'entre vous ici ne peut le comprendre. Il s'agit bien ici d'une question de profit.
que dans ce business, il faut se faire le maximum de sous à chaque coup. Parce qu'on n'a ni assurance et ni retraite. Mais lorsqu'on se fait prendre, il faut bien payer ses frais d'avocat, hein? Tu es un monstre. Le diable en personne, c'est toi. Tu n'as donc pas de cœur. Tu ne vois pas le malheur que je frappe. Moi, je te dis, détache-moi. Détache-moi, tu vas voir ce que je vais te montrer. Détache-moi maintenant. Détache-moi. Que comptes-tu faire avec autant de faiblesse, hein? Tu n'es même pas capable de te défaire toi-même. Allez, tiens, vas-y. Dis-moi. Dis-moi. Vous n'êtes que des incapables. Vous n'êtes que des incapables. Écoute, je ne me fous pas mal de ce que vous pensez de moi. Et que ton frère est crevé ou non, moi je m'en contrefous. Je ne sais pas ce que sont devenus mes amis qui sont morts dans la traversée. Est-ce que je sais ce qu'ils sont devenus? Hein? Et là, moi, je n'en fais pas une histoire. Parce que je sais que cela fait partie des risques du métier. Je vais vous conter une histoire. Vous savez, moi je suis un businessman. Et je ne suis pas aussi différent de tous ces requins de l'économie et des finances qui pullulent sur les places boursières de Wall Street, de Shanghai ou même de Paris. La mort qu'entraînent nos affaires ne sont évidemment que des effets collatéraux. J'appelle la disparition de mon frère effet collatéral et ne suis pas monsieur, je prends pour un homme d'affaires. Pourquoi suis-je différent d'eux? Dis-le-moi, tu ouvres la gueule encore une fois et je te bute. Dis-moi, en quoi je suis différent d'eux, hein? Et toi, tu n'es qu'un petit patient. Un profiteur. Eh, tu l'enfermes, non? Je perds patience, je perds patience. Tu as bien la chance d'être dans le même état que ma femme. Sinon. Oui. J'admets, je suis un profiteur, comme tout bon investisseur. Et je sais voir une occasion et en tirer profit. J'ai vu évidemment qu'il y avait un besoin pour des énergumènes comme vous. J'ai fait un investissement dans ce sens pour vous aider. Écoutez, lorsqu'un avion de Paname fait un crash, il n'y a souvent pas de survivants. Lorsqu'un ferry ou un bateau fait naufrage, là encore, on compte les morts par centaines. Lorsque l'industrie pharmaceutique vend des produits plus nocifs que curatifs, et sans oublier bien sûr ceux qui attisent et financent les guerres. Tous font plus de victimes que moi, hein? Alors admettez, je suis un homme d'affaires, un businessman, et même si je ne suis pas un col blanc comme les autres. Oh, mais tu sais, les hommes d'affaires qui sont en col blanc comme toi, vous êtes la pire race de l'humanité. L'affaire. Et l'Occident en est le creuset. Je maudis le jour où mon frère et moi sommes allés te voir. Je ne sais même pas dans quelles conditions nous avons tout fait pour aller te voir. Toi, un homme comme ça. Oh, ça suffit. Oh, le jeu. Écoute. Tu vois, il y a une chose que tu ne sais pas. Vous n'y étiez pas obligé. Est-ce que tu peux me dire au moins, pourquoi n'avez-vous pas choisi la voie normale et légale? Dis-moi. Oh, dis-moi. Comme si tu n'avais pas la réponse. Encore toi. Tu sais, je t'admire beaucoup. Certes, tu es une femme, mais tu as plus de crins et de testicules que celle de Lucie. Et il faut dire que je connais la réponse qui est sûre. Alors tu devrais savoir que l'obtention d'un visa pour le pays de l'homme est un vrai parcours du combattant. Tu jacasses, tu parles. Tu sais là où tu vas te la mettre ça, hein? Tu sais? Va te faire foutre. Non, c'est pas ça. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ça, le transmettre par télégramme à tes parents au pays. Après avoir essuyé plusieurs refus de demande de visa d'un bon nombre d'ambassades, comme s'il s'était passé le mot, j'ai dû avoir recours aux trafiquants. Oui, dans mes recherches, j'ai rencontré un jour mon cousin qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait m'aider à obtenir la clé pour le pays des neiges. Oui. Pour ce service, il m'a exigé la somme de 2 millions de francs. 2 millions de francs? Oui, environ 3 millions d'euros. Mais j'ai tout fait. Et je lui ai donné la somme. Oui.
Je me voyais déjà là-bas, au-delà des mers, en train de voguer dans la douce chaleur de la fraîcheur. Et puis, plus de nouvelles. Hein? Plus de nouvelles. Mon cousin et l'autre ont disparu de la circulation. Oui. Pourtant, ils avaient promis de me remettre mon visa dans les 6 jours qui ont suivi la remise de l'argent. Conclusion, tu n'as pas eu le choix que de forcer les choses. Tout à fait. Et voilà pourquoi tu te retrouves dans la même situation que nous. Voilà. Ah, vraiment, ça a dû être difficile. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas été de tout retour. Je viens de la RDC. Je suis originaire de Kisangani. C'est une ville située à environ 2 km de Kinshasa. Après avoir été jugé et rejeté, j'ai entrepris de partir par la route avec les maigres moyens que j'ai pu me faire grâce à mon métier de presseuse. J'ai traversé le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. J'ai quitté Kisangani le 15 août. Je suis arrivé à Abidjan le 23 septembre. Tu es passé à Babi. Tu es à Abidjan. Oui, Abidjan. Tu viens de là-bas? Ma soeur, Yako. Tu sais, on nous a également refusé le visa, mon frère et moi. Et lui, en tout cas, il ne voulait pas entendre parler d'aventure. Et notre maman était d'accord avec lui. Hein. Pour elle, c'est vrai que quand tu arrives en Europe, tu as toutes les chances pour réussir. Mais c'était trop dangereux d'effectuer le voyage par la route. Elle a raison. J'ai dit, imaginez-vous un instant. Vous remplissez tous les éléments qui constituent les pièces du dossier de la demande. Et l'employé de l'ambassade, il vous regarde bizarrement, comme des pas de pied, vous n'avez même pas de parents. Et au pire, il vous dit, visa refusé. Voilà. J'ai vécu la même chose. Toi aussi, j'ai vécu pareil. Soit vous n'avez pas de bon profil, soit vous n'avez pas de qualification, ou alors vous n'avez pas la bonne tête. La bonne tête. Et ça, le tête. Nous n'avons jamais la bonne tête. Seulement eux ont la bonne tête. Ah, mais Tout simplement, les documents du dossier ne sont pas fiables. Ah, toujours la même musique. Mais vous savez, Ginger, sur ce point-là, ils n'ont pas tout à fait tort. Hein? Ah oui. Ils n'ont pas tort. Ah non, ils n'ont pas tort. Et pourquoi? Et pourquoi n'ont-ils pas tort? Tiens, je vous explique. Tout le monde sait ici que l'état civil des pays sous-développés est sujet à contestation. Le tripatouillage y a cours avec des fonctionnaires qu'on paie à bon prix. Du coup, ne soyez pas étonnés de voir un tel gars avec 2 ou 3 extraits de naissance. Donc plusieurs identités. Voilà. Je comprends pourquoi il y a un de leurs présidents qui a parlé de immigration choisie. Immigration choisie. Mais ça veut dire quoi? Il veut te dire simplement qu'ils n'ont besoin que de l'élite des pays dont les ressortissants sont candidats au séjour chez eux. Ah, maintenant que je le dis, Ouais. sur ce point-là aussi, ils n'ont pas tort. Ah, le Dieu. Là encore, ils n'ont pas tort. S'ils doivent vous faire jouir de leur démocratie, de leur couverture sociale, de leur sécurité, mais attendez, il faudrait bien que vous leur soyez redevables. Alors, ils se demandent quel serait votre rapport sur le plan économique. Non. Le vieux. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis même pas d'accord avec toi. On a déjà trop fait pour eux. Nous leur avons servi de marchandises durant les commerces d'esclaves. Ils nous ont colonisés tout en profitant de nos richesses. Nous avons donné notre sang pour qu'ils soient libres. Aïe! Même ceux qui ne sont pas gentils, qu'ils soient au moins reconnaissants. Oh, je rigole. Essaye de réfléchir un peu là. Hein? La vraie réalité, c'est que si tu ne fais pas leur affaire, ne viens pas les défaire de leur richesse sans rien apporter en contrepartie. Hein? Toi, tu racontes quoi là-bas? Hein? Combien de fois des fonctionnaires de police, de douane, de garde frontière a-t-il fallu soudoyer pour passer ces frontières? Tous ces passeurs qui nous ont grugés. Toutes ces longues marches à la nuit à traverser des forêts et des cours d'eau au péril de notre vie.
cette souffrance. Tout ce que j'ai vécu avec mon frère. Avec mon petit frère adopté. Pour qu'il vienne mourir ici, là. Comme ça. C'est quoi tu butes? Mon petit frère, je l'ai perdu. Écoute, Gidon. Non, mon petit frère, je l'ai perdu. Non. Mon petit frère est mort. Non, tu vas savoir ce qui m'arrive. Tu vas savoir comment il m'a fallu convaincre ma maman de laisser partir ensemble. Ma pauvre maman, en acceptant avec tant de difficultés, elle m'a dit, tu vois, je te confie ton petit frère. S'il te plaît, prends soin de lui. Ne l'abandonne pas. Ne le laisse pas tomber. J'ai dit oui, maman, j'ai compris, je ne peux pas abandonner mon petit frère. Mais j'ai failli à ma mission. J'ai laissé tomber mon frère, il est mort. Il est mort, il est mort. Mon frère est mort, non, comment? Maintenant là, hein? Oh, mademoiselle. Allez, laisse-la tranquille là, hein? Arrêtez cette réunion de famille. C'est bon, c'est bon. Suffit. Allez. Maman, reviens-moi s'il te plaît. Debout, ça va. Debout là, oh. Allez, lève-toi. Laisse-moi. Oh. Tâche de ne pas bouger. Tu as bien de la chance. Les amis, je vois quelque chose. Il y a un bateau là-bas. Il y a un bateau. Est-ce que tu n'es pas en train d'halluciner, toi? Non, je ne m'amuse pas, il y a un bateau. Oh, Venez voir. petit, Hé! ne cherche pas à nous faire tuer. Oh, le vieux, je ne m'amuse pas, ça. Il y a un bateau. Venez! Les amis, nous sommes là. Venez. Ouais! Regarde, c'est pas un bateau. Nous Oh, attendez. Vous arrêtez ces cris là. Vous m'entendez? Vous arrêtez ces cris. Nous sommes là! Au secours! Au secours! Vous arrêtez ou je la tue là? Hein? Vous arrêtez ou je la tue? C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Hein? Tu vas faire quoi? Vous ne savez pas quel signe du repère? Serre-toi à la case départ. Case départ? Quelle case départ? 2 jours sans manger, ni boire, dans le froid. Là, il y a un bateau avec certainement des vivres, des couvertures et même peut-être des téléphones pour appeler nos proches. Et toi... Papa, il faut qu'on arrive là-bas ensemble. Je ne pourrais pas raconter ça, papa, s'il te plaît, reviens-moi. Reviens. Sois courageux. Non. Mon petit frère m'a fait de longues études. Et il était quasiment impossible pour lui d'avoir du boulot. Parce que cela ne me fait du bien. Vous savez, dans mon pays, quand tu n'as pas de bras longs, c'est-à-dire quand tu n'as pas de relation, c'est impossible pour toi de travailler. Et avec ses nombreux diplômes, quand on était obligé d'exercer le métier de vigile, c'était pas avec son
mec, salaire de 25 000 francs, qui pouvait prendre soin de notre maman. C'est la même qui s'est sacrifiée pour nous. Mais j'ai juré de tout faire pour que son sacrifice ne soit pas vain. J'ai supplié maman de nous laisser partir, elle me l'a confié. Et voilà que Kama est mort. Kama m'a abandonné. Kama, il est mort, non. Pardonnez, laissez-moi mourir avec mon père, Kama. Non, Kama, regarde-moi, s'il te plaît. Mon petit, s'il te plaît. Tu sais, ton histoire est douloureuse, mais laisse-moi te dire que tu vas vraiment au-devant de tes illusions. Parce que même si tu parviens à ton but, tu vivras dans la clandestinité. Ce sera la précarité pour toi. Oui, lui a raison. Et tu dormiras forcément dans la rue si tu ne connais personne là-bas. Hein? Et au cas où tu connaîtrais quelqu'un, ce n'est même pas sûr que cette personne fasse preuve d'une générosité à l'Africaine. Est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Arrivé en Europe, comment serait ma seule connaissance, ma seule famille? Je ne connais absolument personne là-bas. Mon petit, vraiment tu vas à l'aventure. Parce que, laisse-moi te dire que parmi tous ces immigrés, très peu connaissent la réussite. Est-ce que tu sais là où tu vas mettre les pieds? Vous faites pleurer au paradis plutôt que de rire en enfer. Non, mon petit. Tu sais, l'Occident, il n'y a que des pays du capitalisme. Non. Il y a des pays où il y a beaucoup de chances. Il n'y a que là-bas des hommes égoïstes et égocentristes. Non. Ce sont les pays où toutes les chances de réussir sont les mêmes. Tu sais, jeune frère, si nous sortons de cette situation et que tu parviens à ton but, si tu arrives vraiment en Europe, renseigne-toi auprès de tes frères qui vivent dans les cités. Ceux qui ont la nationalité du pays qui a accueilli leurs parents. Ils te diront combien de fois ils souffrent sous une sorte d'apartheid sournoise qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on parle même d'islamophobie. Tu n'as qu'une vision pessimiste des choses. Oui, parce que pour moi, la bouteille est à moitié vide. Non! Pour moi, la bouteille est à moitié pleine. Cela veut dire que je suis à la moitié du chemin de la terre promise. Heureusement, tu reviens à la raison. Tu sais, avec des gars comme toi, ton business ne risque jamais de tomber. Tu n'es que chat. Oh, tu l'as fait, mon temps. Doyen, quand on voit les images de l'époque à la télé, tout n'est que beauté, propreté, tout n'est que lumière. Oh. Malheureusement, ce ne sont que des images cartes postales. Oui. Mais il y a l'un de mes amis d'enfance qui, malheureusement, il est décédé. Mais plus tard, il a eu un grand nom dans le milieu de la musique. Oui. Je me rappelle très bien qu'il disait comme ça dans l'une de ses chansons lorsque nous répétions dans son studio. Ah, que j'oubliais. Il s'agit de Bob Marley. Il a dit comme ça. Émancipez-vous de l'esclavage mental. Jugez avec froideur la société occidentale qui pour vous est l'idéal. Voyez sans passion, vous qui croyez que ces gens n'ont point de problème du Rastafari. Comparez et vous verrez Rastafari! C'est nous à battre comme ça. Prends. 1, 2, 3, ouais! Y'a pas photo! La sœur. Le vieux n'est pas. Bob Marley n'a jamais chanté en français. Il y a pas de lettre ici.
inondations et autres. Mais la misère y est si répandue qu'elle ne choque même plus personne. Quant au chômage, c'est la chose la mieux partagée par la jeunesse africaine. Pour la politique, ne m'en parle pas. La dictature y a monnaie courante. Nous en sommes même arrivés à des démocraties familiales. Hein? Démocratie quoi? Démocratie familiale. Comment ça va? Démonstration. Le père, président de la République, décède. Son fils lui succède à la tête de l'État. Nous avons gagné tous les trophées possibles. Champion du monde de corruption. Médaillon d'or aux Jeux Olympiques des coups d'État. Recordman absolu des violations des droits de l'homme. Champion toute catégorie de Kabiji. Certains chefs d'État voudraient même se donner le titre de monarque à vie en tripatouillant leur constitution. Le vieux, tu es les blancs là-bas. Les agriculteurs sont des personnes qui vivent aisément. Alors que chez nous, pays agricole, nos paysans tirent le diable par la queue. Pitié! Et vous ne savez pas que chez eux aussi, il y a des miséreux qui dorment à la rue parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme normal de la langue. Et ces derniers sont obligés de se nourrir à la soupe populaire. Et puis, leurs politiciens ne sont pas tous aussi propres qu'on veut nous le faire. Il n'y a pas de comparaison. On sait où l'on vit mieux. Là-bas, Regarde, il y a même un pays d'une région ouest-africaine où c'est un devoir sacré de s'expatrier. Et ce sont les revenus de ces derniers-là qui les font prospérer. Je dis, pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ces Européens ne restent pas chez eux? Sont-ils obligés de converger vers l'Afrique? Mais c'est parce qu'eux aussi vivent des difficultés, ils connaissent l'insécurité des rues et tout ça. mais ce n'est pas à la même échelle que nous. Sous nos tropiques, on a pratiqué une dimension industrielle. En Afrique, un homme peut battre sa femme, la défigurer, lui créer un handicap que cela ne ferait rien. Ça ne va pas quelque part. Sans oublier les mariages forcés, mutilations génitales et toutes les violences faites aux femmes. Le vieux, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette manière de vivre? Non, ne bégayez pas, répondez. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette façon de vivre? Le business. Le prix. Est-ce que tu vois? L'argent, c'est ça. Tu sais, dans cette société que tu prends l'exemple, n'y a-t-il pas les violences conjugales? Hein? Réponds. Nous devrions au moins mis en place des lois qui protègent les femmes. Certes, mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Tu disais tout à l'heure que tu venais de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est pas bien, il y a les gars qui est là. Chez toi au pays, les jeunes filles ne rêvent-elles pas d'avoir un mari européen? Hein? C'est ça que tu dis, on dirait c'est secret. Hein? Elles en rêvent toutes. C'est là. Il faut la regarder bien, avec son état là. Parce que ça va là-bas, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Tu vas pas attraper un blanc. Ça, on connaît. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont meilleurs maris que ces Éthiopiens fidèles que sont les Africains. Est-ce que tu le sais avec le bras possible? C'est une fierté pour toute ta famille. Et l'assurance de vie sociale. Et voilà, elle vient de se construire son château de cartes. Mais elle ne sait pas que ce château va vite s'effondrer. Parce que ces contes de fées se transforment rapidement en cauchemar. J'en tiens pour exemple une histoire dont j'ai été témoin. Oui, c'est même passé aux enquêtes impossibles. Une belle jeune fille de 19 ans, africaine. Ah oui, toute belle, étincelante, époustouflante. Sa beauté est comparable à un lever du soleil laissant entrevoir une belle journée sur une capitale africaine. Ah oui. Mais cette jeune fleur se disait qu'un Africain n'était pas timide. Et comme toutes les autres, elle nourrissait l'envie d'avoir un mari européen. Elle a mis toutes les chances de son côté et un jour, bon, rêve se réalisa. Hein? Ah oui. Je rêve de réaliser.
Son rêve s'est réalisé. Oui. J'en étais sûre. Elle a tiré le jackpot. Mon frère, son avenir était donc assuré. Oh, ça va. Je vais entendre la suite de l'histoire. Alors je disais que cette jeune fille a rencontré un blanc dans une capitale africaine avec lequel elle s'est mariée illico presto. Et tout de suite, toute sa famille affichait l'orgueil et la fierté d'avoir eu un beau européen. Et tout de suite, les deux tourtereaux ont pris le billet d'avion pour le pays de l'Europe. Mais sur place, les choses ne tardèrent à se gâter. Hein? Oui. Et oui. Puisque le passeport, on fait une esclave sexuelle et une prostituée. Non, Mais, non, il ment. C'est faux. ma soeur, comment connais-tu la chute de cette histoire? C'est pas vrai. Si, Le vieux. il en a fait une prostituée et une esclave sexuelle. Classique de toutes ces idiotes comme celle-là qui pensent évidemment que le meilleur pays c'est le blanc. C'est ça. Ce n'est pas la peine de m'insulter. Ce n'est pas ma faute si vous n'êtes pas compétitif. Oh, ça va, hein? Ce que tu ne sais pas, c'est que par la suite, elle a eu à tuer quelqu'un. Elle s'est échappée, elle s'est réfugiée à l'ambassade. Aujourd'hui, elle se retrouve au pays. Vous voyez, je n'aime pas les Occidentaux. Pour tout vous dire, je ne le fais pas. Tu as parlé beaucoup comme ça. Mais tu dis que tu n'aimes pas les blancs. Même ton état là, tu te vas là-bas. Elle est en train de risquer sa vie pour une destination qu'il n'apprécie même pas. Et puis, il y a aussi ce sac-là, le vieux. Ce sac que tu n'as pas lâché même quand le bateau a chaviré. Vous savez, je ne suis pas de toute fraîcheur comme vous pouvez le constater. Je suis un homme politicien, doublé d'une étiquette de journaliste syndicaliste. Et malheureusement pour nous, la vie sous les tropiques est un risque permanent lorsque nous voulons faire notre travail avec sincère. Ma qualité d'homme politicien, de journaliste et de syndicaliste m'astreint à dénoncer toutes les dérives du pouvoir en place. Ce que j'ai évidemment fait dans un journal qui parlait de Gabéji au sommet de l'État. Et tenez-vous bien, la personne impliquée dans cette histoire était le fils du chef du gouvernement, le président de la République lui-même qui avait cette double casquette. Et ce fils était lui aussi ministre de l'économie et des finances, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ministre de la jeunesse et des sports. Ça là, c'est mon œuvre dans nos républiques. Une fois, on a tenté de m'arrêter et de m'intimider. Chose à laquelle je n'ai pas cédé. Bravo. Bravo, hein. Le vieux. En même temps, il fallait s'y attendre. En tant que journaliste, tu devrais savoir que on ne provoque pas impunément le pouvoir en Afrique. C'est toi qui t'as parlé qui t'a dit que c'est la provocation. C'est plutôt la dénonciation. Tu sais, toi, tu refuses de réfléchir. Tu sais, que ce soit de la provocation ou de la dénonciation, on trouvera toujours quelque chose à te reprocher quoi. Lorsque la panthère, elle veut manger son petit, elle lui trouve de sentir le bouc. Est-ce que tu vois? Donc on trouvera toujours quelque chose pour t'inculper. N'est-ce pas le bien? Après cela, j'ai été arrêté puis jugé. Mais comme la première menace n'a pas eu d'effet, alors les gens s'en sont pris à ma famille. Là encore, je n'ai pas cédé. Quoi? Vous n'avez pas cédé? Non. Pourquoi? La vie de votre famille ne vous importait donc pas? Si. Je reformule. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Bien sûr. On aurait peut-être l'impression que je me fous du sort de ma famille. Mais si Mandela ou Gandhi avaient fait ce calcul, mais leur peuple n'aurait jamais été libre. Alors, en ce moment-là, j'ai été motivé par une parole.
Celui qui refuse les combats de sa génération est une traître pour les générations futures. Ah oui, oui. La liberté est le fruit de la lutte de nos anciens. C'est ce que tu as fait là. Ce soir, après midi, plusieurs véhicules se sont immobilisés devant mon domicile avec rapport. Les hommes ont tenu une arme au fond. Mais c'était une énième arrestation, alors cela ne me disait rien. Mais j'ai senti dans mon fond intérieur que cette fois c'était bizarre. Ah, mais d'habitude, ceux qui venaient étaient à visage découvert. Mais cette fois, ils étaient encagoulés. Et rien sur leur uniforme n'indiquait leur unité d'origine et leur provenance. On s'est saisi de moi et on m'a jeté dans un véhicule et nous sommes partis pour une destination inconnue. Je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait que lorsque l'un de mes ravisseurs m'a dit ceci. Tu me fais chier avec tes discours à la con. Et qui est que ça finira ce soir? Ne fais pas pour ta veuve, quelqu'un se chargera de s'occuper d'elle en vérifiant sa fécondité dans ton lit conjugal. Et il s'est mis à rire. Et c'est donc en ce moment-là que tu as cru que tu allais mourir. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sauver? Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai loué la clémence du Dieu Tout-Puissant en priant. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai prié comme quand le canoë a chaviré. Vous m'avez entendu, non? Et d'ailleurs, je vous ai incité à le faire. Le vieux con. Vous avez prié. Si j'étais à votre place, je vous saisis, trimballé, étranglé jusqu'à ce qu'il meure. Ah oui, c'est cela. Toi, tu ne sais que régler toutes les situations par la force. Oui, je ne pouvais pas pour deux raisons. Primo, j'étais ligoté comme on nous a ligoté depuis avant-hier. Secondo, mes ravisseurs faisaient 2 fois ma taille. Alors, si j'engageais l'affrontement sur le plan physique, c'était perdu d'avance. Oh oui, je ne pouvais que prier. C'est ce que j'ai fait. Vous avez prié. Mais après la prière, que s'est-il passé? Les autres véhicules nous avaient laissé avancer 2 kilomètres plus loin. Et à peine à la vue de quelques agglomérations, je ne sais comment et par quel miracle, il y a eu un tonneau dans un ravin. Nous avons tous perdu connaissance. Et lorsque je suis revenu à moi, il n'y avait personne autour de nous. Alors, je n'ai pas demandé mes restes pour prendre la poudre d'escampette. Quoi? La poudre de qui? Le vieux a gagné la table. Il a fui. Il a fui. Mais croyez, lui aussi. Je croyais que vous n'allez pas faire de la mort. Oui, c'est cela. Vous savez, il me faut rester vivant pour continuer la lutte politique de mon pays. Alors, bien que je les déteste, je me vois montrer du parti. Et puis, ça aurait été idiot de ne pas profiter de ces destin. Je suis un peu comme tous ces gens qui fuient les conflits armés dans les pays africains. Tu viens de me rappeler quelque chose. C'était, je crois bien en Libye, hein, lorsque des gens faisaient la traversée pour sauver leur vie. Certains même sont morts dans la mer. Bon. Et que je les accuse d'être à la base des conflits armés dans mon pays pour leur intérêt. Il faut reconnaître au moins qu'ils ne tuent ni emprisonnent leurs opposants. Qu'est-ce que tu en sais? As-tu déjà pratiqué la politique? Hein? Réponds. Et d'ailleurs, assez parlé de moi. Revenons à notre situation actuelle. Il faut bien trouver une solution pour quitter cet endroit perdu. J'ai une idée. Puisqu'il essaie de faire le feu, on peut aller vers la brousse, trouver des branches, du bois, je sais pas. Du bois plus énorme, c'est ça? Oui, et comme ça, avec la fumée, on pourra certainement gérer la pression de bateau. Non, papa. Oui. C'est pas faux. Et on pourrait bien
Passez par ici. Ok. Non, cette voie-là. Essayez. Oh! C'est vrai que c'est une bonne idée, mais si on doit sortir d'ici, vous serez obligé de me payer. Hein? On fait quoi? On doit payer? Non. Non content d'avoir tué mon frère et tous les autres passagers. Tu viens T'arrêtes là! On ne te donnera rien. Rien du tout. On peut très bien se débrouiller sans toi. N'est-ce pas, monsieur? C'est ça même. Vous allez me payer que vous le voulez. Ah, tu es un comédien. Tu as la chance que nous sommes attachés. Moi, depuis là, je te demande, mon frère, détache-moi. Moi, je dis que tu es un con. Voilà ce que tu es. Parce que je n'ai pas pris mes précautions avant de venir, hein? Tu es un voleur. Vous allez me payer que vous le voulez. On a déjà payé pour que tu nous mettes... Oh, tu la fermes là! Allez là-bas. Allez! Vous allez me payer parce que vous ne savez pas où nous sommes. Et même si vous voulez vous débrouiller comme vous le dites, je vous donne 3 jours. Ou peut-être une semaine pour que les secours arrivent. Et dans le meilleur des cas, vous serez purement et simplement rapatrié. Mais dans le pire des cas, s'il vous plaît, monsieur, et vous tueront celui-là et vendront vos organes. Je ne te crois pas. Tu essaies de te effrayer pour qu'on te paie encore. Mais tu n'auras rien. Je ne me fous pas mal de ce que vous pensez en ce moment. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis en train de vous avertir. On a déjà payé. On ne peut pas le faire encore une fois. D'ailleurs, on n'a plus rien. Oh! Vous avez payé pour la traversée, hein? Et non pas pour que je vous trouve un foyer. Vous avez entendu? Hein? Est-ce que vous avez entendu? Et d'ailleurs, assez-toi. Allez! Tout de même, jeune frère. Tes amis et moi avons remis de l'argent et il était convenu que tu nous fasses atteindre les côtes de Lampedusa, pas sur cette île perdue. Tu es très rigolo. Je ne suis pas Mère Teresa. Hein? Et à cause de votre poisse, j'ai perdu mon bateau. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi je continue à discuter avec vous. Je pars. Et vous allez mourir ici. Allez, mademoiselle, dégage. Tu appelles ça un bateau. Ce n'était même pas une barque. C'était juste un canot. Et qu'est-ce que toi tu aurais voulu? Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais voulu? Un paquebot, c'est ça, hein? Pour qu'on puisse le repérer à 10 km. N'est-ce pas ce que tu voulais? En tout cas, payez-moi, sinon je vous abandonne ici. Ok. Jeune frère, s'il te plaît. Ne nous abandonne pas ici. Laisse-le partir. On peut s'en sortir sans lui. Va-t'en. Non. Jeune Jean, ne parlez pas ainsi, s'il vous plaît. De nous trois, personne ne sait là où nous sommes. Peut-être lui, et puis, qui d'entre nous trois a envie de retourner chez lui au pays? Moi, en tout cas, si je mets les pieds chez moi au pays, je suis un homme mort. Peu importe ma destination. Que je reste ici. Que j'atteigne notre but ou que je retourne chez moi. Pourvu que je reste vivante et en bonne santé. Payez-moi rapidement. Nous n'avons plus rien, mon frère. Tu sais très bien que nous avons tout perdu dans le naufrage. Oh, vous avez de l'argent. Je sais que vous avez de l'argent. Non, nous n'avons plus rien. Vous en avez. Écoute. Pardon. Je me mets à genoux. Même si tu ne peux pas le faire pour nous, fais-le au moins pour tous ces morts dans le naufrage. Hein? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Restez digne. Ne lui donnez pas plus de pouvoir qu'il peut en Ma avoir. soeur, il faut te calmer. S'il fallait y aller par la nage, je serais le premier à me jeter à la mer pour le faire. Mais de nous trois, qui connaît la route? Ici là, qui connaît? C'est plus sûr.
Allons-y doucement avec lui. Il va nous montrer la route. On va partir ensemble. Hein? Donnez-moi de l'argent. Ma soeur, je te l'ai déjà dit, nous n'avons plus rien. Si vous en avez, je le sais. C'est bon, ça suffit. Ça suffit maintenant là. Mademoiselle, venez que je vous fouille. Hein? Venez que je vous fouille. S'il te plaît. Pardon. Venez ici. Où tu caches ton argent? Où tu caches ton argent, allez? C'est là? Le vieux. Allez ici. Ici! Tu sais, je sais que tu as de l'argent. Toi, tu es un politicien. Et les politiciens, ils ont toujours de l'argent. Tu en as, allez, dis-moi où tu le caches. Tu le caches où? Je n'ai plus rien. Oh, vieux perfide, je le sais. Je le sais. C'est là que tu le caches, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Réponds! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, jeune homme. Ton tour. Allez! Je n'ai pas l'argent. Si, je sais que tu en as. Je n'ai pas l'argent. Si tu en as, allonge-toi. Allonge-toi rapidement. Sur le ventre. Il n'y a rien sur moi. Je n'ai pas l'argent. Je sais que tu en as. Je connais votre technique. Mets-toi un peu à notre place. Ah, tu te tais, je ne me mettrai jamais à votre place. Tu veux nous dire que ça ne t'intéresse pas d'immigrer un jour de l'autre en Amérique, quoi. C'est mon business. Pourquoi vouloir de plus? Hein? Pourquoi vouloir de plus? Où est ton argent? Je n'ai pas l'argent. Où est ton argent? Allez, lève-toi. C'est mon business. Allez, levez-vous. Levez-vous. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi tu parles. Dosado, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je sais très bien. Je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Vous savez, contrairement à vous, je reviens de l'Europe il y a quelques 2 ans.
Et j'ai très vite compris que les chances de réussite là-bas sont très compliquées. Sont très difficiles. J'ai connu des gens comme vous. Qui ont vécu et sont morts dans la clandestinité. À dormir dans la rue comme des chiens errants. À loger dans des greniers où les gens sont si entassés. Et non. Cette vie n'est pas faite pour moi. Cette fois aussi, je peux avoir cette même chance. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu savais au moins de quoi tu parles, je pense que tu ne serais pas aussi gonflé de rêve. J'ai vu tellement de gens vouloir partir à tout prix. Des gens vouloir braver ce bras de mer. Ce récolte, quelconque objet. Un bidon, une planche. N'importe quel objet pourvu qu'il flotte.